Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où ça va être un petit peu une vidéo bilan. On va faire un peu le bilan du Black Friday et plus généralement du mois de novembre puisque moi je trouve vraiment que cette année ça a été absolument n'importe quoi. Je vais vous montrer tous mes achats. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne et activer la petite cloche si vous voulez être tenu au courant chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Pour ce qui est du tutoriel et du bilan Black Friday, eh ben, on commence de suite. Le Black Friday cette année, bah écoutez, moi j'ai trouvé que c'était quand même un petit peu étrange, puisqu'au lieu de dire Black Friday, j'aurais plutôt envie de dire que c'était Black November, puisque les promotions pour le Black Friday ou pour le mois du Black Friday sont sorties dès début novembre et ont duré jusqu'à fin novembre. C'était très très bien parce que du coup, ça pouvait laisser le temps de réfléchir à certains produits et puis de choisir vraiment ceux qui nous intéressaient. Là où je trouve ça un petit peu le petit côté négatif, c'est que ça fait peut-être un petit peu trop au bout d'un moment. Je veux dire, on est constamment sollicité avec des promotions. Moi, je vous les ai relayées par poste, mais des fois, je me disais, mais c'est incroyable. Tous les 2 jours, il y a une nouvelle promotion qui arrive. Enfin, au bout d'un moment, c'est vrai qu'on ne sait plus où donner de la tête. Malgré tout ça, j'espère que vous avez quand même pu profiter de ces promotions et vous acheter des trucs assez sympas. Moi, j'ai trouvé vraiment pas mal de choses. Je n'ai absolument rien acheté qui n'était pas soldé ou qui n'était pas remisé. Je me suis vraiment pas mal débrouillée. Donc c'est vrai que j'ai fait des achats au fur et à mesure des jours en fonction des promotions qui arrivaient. Mais vraiment, je me suis dit cette année, non, 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 non. Soit je prends du remisé, soit j'attendrai éventuellement autre chose, une journée gold ou quoi que ce soit. On va commencer par le parfum parce que j'en ai pris un. Il était soldé à 30% au niveau de Sephora. Et alors, c'est un parfum de Guerlain. Donc moi, les parfums de Guerlain, je les aime pas forcément. Et c'est sur le parfum Shalimar que je n'aime pas du tout. Par contre, Guerlain a sorti un nouveau Shalimar, c'est le Shalimar millésime Vanilla Planifolia qui se présente comme ceci. Donc vous avez ici une sorte de petit écusson et celui-ci de Shalimar, il sent mais énormément la vanille. Tiens, je vais mettre le peu... Voilà, je vais tourner un petit peu le capuchon de ce côté-là, c'est plus joli. Il sent la vanille, c'est vraiment absolument délicieux. Je vous avais présenté il y a quelques temps, il y a quelques mois, le parfum de Carolina Herrera, le Good Girl. Je vous avais dit que j'aimais bien ces parfums qui avaient toujours des petites odeurs de vanille, comme le Hypnotique Poison, etc., etc. Il faut savoir que le Shalimar millésime est exactement dans ce type de senteur. Donc, si vous aimez le Good Girl, si vous aimez l'Hypnotique Poison, il y a de fortes chances que vous aimiez ce type de parfum. Si par contre, vous aimiez vraiment le Shalimar d'origine, qui existe toujours, hein, je ne suis pas sûre que ce parfum-là vous plairait. Mais en tout cas, moi, je l'ai pris. Sachez qu'il n'existe qu'en 50 millilitres pour le moment et que du coup, j'ai pu l'acheter et profiter de 30% de réduction dessus. Maintenant, on peut passer au make-up. Donc, le make-up, je vais commencer par ce que j'ai acheté chez, entre autres, chez Sephora, Marionneau, etc. Donc, chez Sephora, pardon, eh ben, vous l'avez vu dans ma précédente vidéo, je vous les avais présentés en exclusivité parce que je voulais vraiment que vous puissiez en bénéficier, en tout cas les acheter avec une réduction si jamais ils vous intéressaient. Ce sont les rouges artistes métalliques de chez Make Up Forever, j'en porte un. Celui que je porte, c'est la teinte 004 qui est le Illicite Chéri. Je vous les remontre, hein, ce sont ces rouges à lèvres qui ont donc un manche qui ressemble au pinceau Make Up Forever et avec ce raisin qui est sculpté, qui a un motif graphique et qui a cet effet métallisé au niveau des lèvres qui est absolument magnifique. Faites attention, je vous le redis, cette édition est une édition limitée puisqu'elle est sortie pour Noël. Moi, les teintes que j'ai pris, je vous remettrai le lien de ma vidéo où je vous les présente et où je les teste, je les mets sur mes lèvres. J'ai pris la teinte 2 qui est Hypnotic Rust, la teinte 3 qui est Fiery Red et la teinte 4 qui est Illicite Cherry. J'ai profité également des promotions, vous savez, pendant toute une semaine, hein, on a eu pendant 48 heures différentes marques qui venaient nous faire des promotions. Et bien écoutez, j'en ai profité pour acheter, alors quelque chose que je ne pensais absolument pas prendre, parce que je ne suis pas forcément fan de ces palettes, je n'en ai qu'une, je l'adore, celle que j'aime, et j'ai mis très longtemps à l'acheter. C'est une palette de Huda Beauty. Alors vous allez peut-être vous dire, oh là là, mon Dieu, ça y est, elle a pris cette palette. J'ai pris la palette Rose Quartz, oui, cette
cette palette. Attendez, je vais me remonter un peu, je me trouve extrêmement basse sur ma chaise. C'est cette palette rose quartz qui est extrêmement décriée quand même. Pourquoi? Parce que beaucoup d'influenceurs trouvent que Huda Beauty nous sort un mix de toutes ces palettes. Ah, il faut arrêter quoi. Huda Beauty, bon, elle a une marque de fabrique, c'est vrai, elle aime bien le rose, mais bon, faut pas exagérer. Donc là, voilà, cette fameuse palette rose quartz. Donc c'est une grande palette d'Huda Beauty qui est sur 18 fards. Donc c'est vrai que cette palette, elle l'a sortie parce qu'elle disait qu'on lui avait demandé si elle ne pouvait pas faire un peu une palette avec des sous-tons froids et pas toujours avoir des sous-tons chauds. C'est vrai que Huda Beauty, c'est plutôt les sous-tons chauds, en tout cas dans ces grandes palettes. Voilà ce que cela donne. Donc attention, tout n'est pas froid quand même, parce que quand vous regardez ces trois teintes en haut, c'est quand même plutôt des teintes au sous-ton chaud. Mais le reste, on va dire, elle a assez bien réussi son coup. C'est vrai que ce sont des sous-tons froids. Donc oui, on a quand même pas mal de teintes nude, on a pas mal de teintes rosées. Mais c'est la marque de fabrique d'Huda Beauty. Après, vous avez des finis différents. Vous avez des mats, vous avez des métallisés, vous avez des pailletés, vous avez des marbrés. Vous avez toujours ce fameux petit fard qu'elle avait sorti lors de la palette Naughty, qui est ce fard un petit peu gel. Alors, c'est vrai qu'il y en a qui vous disent « Ah, mon Dieu, c'est horrible, on dirait qu'il y a des billes de pourri ou je sais pas quoi. » Il faut arrêter. Il faut arrêter, c'est juste un fard gel avec à l'intérieur des petites capsules de pigments et quand vous frottez comme ça un peu une texture de baume ou de cire, voilà, quand vous frottez votre doigt, vous avez les petites billes qui viennent se colorer et vous pouvez le déposer sur vos yeux. Il n'y a rien de dégoûtant là-dedans, il n'y a rien d'abominable. Par contre, je suis très très mitigée quant à la tenue réelle sur une paupière, surtout sur une paupière mature. Moi, à mon avis, tout doit partir dans les ridules. Enfin, je sais pas, on essaiera. Hein. Mais donc voilà comment se présente la palette. Si jamais je vous la mets côte à côte, donc moi, c'est pas compliqué. Les grandes palettes d'Huda Beauty, j'en ai pas beaucoup, j'en ai que deux. J'ai la Mercury rétrograde et maintenant j'ai celle-ci. Donc voilà les deux palettes. C'est vrai qu'il y a des ressemblances, c'est vrai qu'il y a... Et je trouve que la Mercury rétrograde, c'est la palette qui ressemble le plus à la rose quartz. Il y a quelques teintes qui sont similaires, mais bon, on peut quand même pas dire qu'on est réellement sur la même, on n'est pas sur la même palette non plus. Donc, il y a quand même vraiment deux palettes différentes. Mais à la rigueur, pourquoi pas, elles peuvent se compléter. On va dire, ça peut être une extension. Voilà, c'est très bizarre la façon dont je suis obligée de me tenir. Mais donc, voilà ce que cela fait. Moi, je trouve ça très, très joli. Il y a, oui, quelques couleurs qui sont légèrement similaires. Mais quand même, dans l'ensemble, ce sont des palettes qui sont différentes. Donc, c'est vrai que c'est une palette qui a été extrêmement décriée, cette palette rose quartz. On va l'essayer ensemble. Hein. Je vais vous faire quelques tutoriels. Vous verrez, il y a vraiment des teintes qui sont absolument incroyables. Des teintes duochrome, des teintes pailletées. Huda Beauty est vraiment extrêmement forte hein, dans ce type de couleur. Je pense qu'il y aura également beaucoup de chutes. Mais en tout cas, à mon avis... ce sont des tutoriels qui devraient vous plaire. Donc cette fameuse palette rose quartz, je l'ai eue avec la promotion de 20%. Autre produit que j'ai récupéré, c'est le Best of Blush de chez Tarte. Vous savez que les blushs, c'est mon dada. Donc, c'est cette petite réglette hein, où vous avez 5 blushs de la marque Tarte. Donc, les blushs hein, donc de la gamme Amazon and Clay. Je vais vous donner toutes les teintes. Donc, vous avez Fantasy, Charmed, Expose, Captivating et Delight. Donc, moi, j'aime beaucoup. D'abord, j'adore les blushs. Et j'aime beaucoup les blushs de Tarte. Je trouve qu'ils sont extrêmement bien faits. Voilà comment ça se présente. Et donc, vous avez 6 teintes. Donc là, on est plus sur un nude rosé, mais vous avez des teintes pêche, vous avez des teintes nude mauve. C'est vraiment extrêmement beau. Moi, j'aime énormément les blushs de chez Tarte. Et pareil, avec la promotion pendant le Black Friday, eh ben, on pouvait bénéficier de 20% de réduction sur ce set de blush. Dernier petit set que j'ai acheté, c'est dans la gamme Fenty Beauty. Pareil, c'était en promotion. C'était le Resting Peach Face. Je vous l'avais présenté lors de la deuxième vidéo du haul anti-haul. Donc, c'est ce petit kit hein, qui est sorti avec un blush crème et avec un gloss qui, à mon avis, est un gloss mat. Donc, je vais vous les montrer, je vais vous les swatcher. Donc, voilà au niveau du petit gloss. Ce gloss pêche,
Très joli, vraiment très très joli, mais moi, tous les produits lèvres de Fenty, je les trouve tous d'une qualité, mais à chaque fois exceptionnelle. Et voilà pour ce qui est du blush, donc du blush crème pêche. Je vais le swatcher un petit peu avec mon doigt. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose de relativement intense et que vous allez pouvoir ensuite venir éventuellement travailler, donc soit au doigt, soit au pinceau, soit éventuellement au blender, de façon à ce que ce soit un petit peu plus léger, que ce soit uniforme au niveau de votre joue. Je vous assure que ce sont de très très bons produits. Et puis ça, pareil, hein, je veux dire, vous mettez ça, vous vous servez du gloss un tout petit peu au niveau de la paupière mobile et puis vous mettez du mascara, vous avez votre maquillage. Hein. Donc vraiment, ce sont des super produits. Je suis très très contente d'avoir pris ce kit. Et en plus, de toute façon, il y avait une réduction dessus. Je suis ensuite allée chez Kiko. Chez Kiko, c'est vrai que la promotion était quand même un petit peu plus simple, comme chez NYX. Donc, il n'y avait pas de système de 10, 20, 30, 30%, 25, je sais pas quoi, hors marque exclue, avec les marques exclues. C'était sur la totalité du magasin, 3 produits achetés, 3 produits offerts. L'avantage d'une promotion comme celle-ci, c'est qu'au moins vous ne vous posez pas la question de savoir si vous prenez des produits qui sont remisés ou non. Vous savez que la promotion peut s'appliquer sur la totalité du magasin, quels que soient les produits que vous choisissez, même si c'est une collection éphémère. Le désavantage, c'est que ça vous impose un minimum d'achat, puisque pour pouvoir bénéficier de cette promotion, vous devez acheter au moins 3 produits. Les 3 suivants sont gratuits. Bien entendu, ce sont les 3 produits les moins chers qui vous sont offerts au niveau de la caisse. Donc voilà, donc il y a du pour et il y a du contre, mais c'est vrai qu'au moins on ne se casse pas la tête à calculer les réductions. Moi, j'ai pris quand même pas mal de choses, donc je me suis intéressée à la nouvelle collection, donc Holiday Fable. Alors j'ai pris en termes de produits, j'ai adoré les produits qu'ils ont sortis, donc de préparation au maquillage ou de fixateur de maquillage. J'ai trouvé ça mais tellement beau que en fait je ne sais même pas s'ils sont bons ces produits. C'est pas grave, je sors un petit peu tout ce que je vais vous présenter, mais ils sont tellement beaux que j'avais envie quand même de les acheter. Donc et j'en ai même acheté, je vous dis pas pour des cadeaux de Noël, donc j'espère que ça fera plaisir. Le premier produit que j'ai acheté, c'est alors c'est pour le visage et c'est un gel perlé pour apporter de la luminosité, hein, donc, et pour hydrater, qui se présente comme ceci. Donc vous êtes sur un pot, en plus c'est un pot en verre, ça pèse 1 tonne, et vous êtes sur un gel hydratant, et dedans vous avez plein de petites billes. Alors ça fait penser un petit peu, vous savez, au fard Huda Beauty que je vous ai présenté juste avant, hein, mais pas du tout. Donc là c'est un gel avec dedans, vous avez des petites billes dorées, et lorsque vous allez masser sur mon visage, les petites billes vont éclater et du coup, ça va hydrater votre visage et ça va apporter un voile lumineux sur toute votre peau. Donc, ça va être hydratant et illuminateur. Je ne l'ai pas essayé, pas encore, je ne sais pas ce que ça vaut. J'ai trouvé ça tellement beau que, écoutez, je l'ai pris. Je ne me suis pas posé la question. C'est vrai que des fois, on voit des produits, on les trouve extrêmement jolis et on les achète sans même savoir si ça va nous convenir. J'ai pris avec également, il y avait pour le teint, un 2 en 1 qui était le Rosy Glow Potion, qui est un primer, un sérum et un primer pour le visage que vous appliquez avant de venir appliquer votre maquillage, donc en guise de base, donc qui se présente comme ceci. Donc c'est un petit flacon avec une pipette et vous avez dedans un peu des pétales de rose. Donc pareil, hein, je veux dire, quand vous le défaites, hein, vous sortez votre pipette et vous venez déposer sur votre visage et vous venez ensuite délicatement le masser et vous appliquez ensuite votre fond de teint ou éventuellement votre sérum teinté, votre bébé crème, votre CC crème, enfin le produit que vous appliquez habituellement. J'ai pris aussi, mais là c'est pour terminer le visage, c'est un fixateur, c'est un 4 en 1 à la lavande, c'est un spray visage et il se présente comme ceci. Donc on est sur une version à pchit, hein, à vaporisateur, mais pareil avec des petites pétales à l'intérieur. En fait, je crois que c'est le coup des pétales qui m'ont plu. J'ai trouvé ça tellement beau que j'ai acheté le produit. On le testera, c'est Kiko. Kiko, je trouve qu'il y a toujours des trucs chouettes, c'est pas cher, ça fait toujours envie. J'ai pris ensuite 2 pinceaux, donc j'ai pris un pinceau
poudre précision, c'est le 08 qui se présente comme ceci. Et j'ai pris un pinceau diffuseur pour fond de teint qui est comme cela, donc qui a les fibres double couleur. Je pense qu'il sera super bien pour appliquer les fonds de teint sérum. Voilà, il se présente comme ceci. C'est très très léger, c'est vraiment fait pour diffuser sur tout le visage. Ce ne sont pas du tout, ça n'est pas du tout le type de pinceau qui est adapté au fond de teint épais, absolument pas. Mais ça, c'est un type de pinceau qui est extrêmement bien adapté au fond de teint fluide. Donc, je me suis dit que le teint sérum de The Ordinary ou le sérum Accord Parfait de chez L'Oréal, eh ben, au moins, je pourrais l'appliquer avec ce pinceau. Je suis passée ensuite à quelques produits maquillage qui faisaient partie de cette nouvelle collection parce que oui, il y avait des belles choses, il faut le reconnaître, il y avait des belles choses. Et au niveau du maquillage, j'ai déjà pris une palette pour les yeux, j'ai pris la grande, la Celestial Eyeshadow Palette qui est très très belle. Je vous dire que j'ai vu des super couleurs nouvelles, non, mais très jolies. Donc le packaging est quand même extrêmement beau, le design est très joli, c'est très bien fait. Voilà comment se présente à l'intérieur la palette. Donc très honnêtement, je vous avais fait une vidéo cet été avec un petit quatuor, je ne me rappelle plus du nom de la série de cet été. Et il y avait un petit quatuor couleur, je vous avais dit que ça me faisait un petit peu penser au quatuor de Charlotte Tilbury. Très honnêtement, dans cette palette, on a des couleurs qui sont un petit peu similaires. Certaines sont un petit peu soutenues, mais en tout cas, en termes de rendu, de qualité de fard, c'est à peu près la même chose. Donc là, on va être sur des fards qui vont être compressés. Vous avez des fards irisés, vous avez des fards mat. Et il y a la possibilité de faire de très jolies choses, très honnêtement. Mais j'ai envie de vous dire qu'en termes d'harmonie, il n'y a rien de très novateur non plus. Mais par contre, c'est vrai que ça peut être extrêmement sympa d'avoir une très jolie palette. À un prix quand même extrêmement raisonnable. Parce que c'est vrai que Kiko, c'est quand même une marque qui a l'avantage de proposer des tout petit prix. Donc, on fera un tutoriel avec, bien entendu. Mais par contre, voilà, je n'ai pas trouvé non plus qu'il y avait des couleurs extrêmement novatrices. J'ai pris aussi un petit phare mono métallique. Moi, j'ai pris le premier qui s'appelle Iridescent Silver. Je trouve pas qu'il soit particulièrement argenté. Il est comme ça. Donc, il est très joli. Oui, c'est une teinte froide. Ça, c'est clair. Mais vous voyez, quand je vous le swatch... c'est une teinte froide, mais j'ai pas l'impression vraiment d'un gris métallisé extrêmement argenté comme on peut avoir par exemple dans la Mini Xenon de Natasha Denona. Donc là, c'est vraiment quelque chose de froid. Donc moi, c'est ça qui m'intéressait parce qu'alors ça, vous l'appliquez sur votre paupière mobile. Vous mettez du mascara, vous mettez un liner noir et vous vous faites des lèvres avec une couleur soutenue, mais vous avez votre maquillage de Noël et ça va vous prendre 2 minutes. Hein. Donc je l'ai pris parce que je me suis dit que c'est quelque chose qui pouvait toujours être pratique. Vous avez d'autres teintes, hein, vous avez 4 teintes qui existent dans cette collection. Moi, j'ai pris cette couleur-là que je trouve assez original et pas mal. J'ai pris ensuite 2 rouges à lèvres. Donc pareil, je vous en avais parlé des rouges à lèvres au niveau de ma dernière vidéo. Où je vous disais que ça ressemblait énormément au rouge artiste Sparkle qu'avait sorti l'année dernière Make Up Forever pour les fêtes de fin d'année. Pour cette année, Kiko a fait un petit peu le même principe. Hein. Donc ce sont des rouges à lèvres qui sont complètement pailletés. Vous en avez 4 qui sont sortis et vous avez un raisin qui est complètement sculpté. C'est très beau. Hein. Moi, j'en ai pris un. J'ai pris celui-ci qui est la teinte numéro 4. Donc, vous voyez, hein, il est tout sculpté et il est gorgé de petites paillettes un petit peu bleues. Et ça, c'est le numéro 4. Et j'en ai pris un autre, c'est le numéro 1. Donc, qui est pareil. Et il est, par contre, dans des tons plutôt nude avec des petites paillettes qui vont être dorées et vertes sur tout le raisin. Donc, quand vous les appliquez, vous avez un petit peu un effet pailleté métallisé sur les lèvres. Je vais vous le swatcher sur ma main. Celui-ci, c'est la teinte numéro 4. Je vais vous la mettre là. Donc, voilà ce que cela donne. On est sur un violine. Donc, par contre, c'est vrai que quand vous l'appliquez sur les lèvres, vous ne voyez pas forcément les paillettes, mais ça va venir apporter comme un petit reflet métallisé. Et je vais vous appliquer le numéro 1.
qui est une couleur qui est ici, qui est une couleur beige avec des petits reflets duochrome un petit peu vert. Vous voyez quand on bouge la main, c'est vraiment très sympa. Donc moi j'ai pris que ces deux teintes-là hein, qui sont vraiment à l'opposé l'une de l'autre. L'une est soutenue, l'autre est relativement légère. Mais vraiment c'est quelque chose que je trouvais pas mal. Donc du coup je l'ai pris. Voilà pour mon bilan du Black Friday. Donc bon, ça a quand même été pas mal de choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous, si vous avez vraiment trouvé une pépite ou si vous avez acheté un produit que vous souhaitiez acheter depuis pas mal de temps qui vous faisait de l'œil. Si au contraire, vous avez été saoulé par toutes ces réductions et que vous vous êtes dit non, je n'achèterai rien, ou est-ce qu'au contraire, vous êtes allé dans plusieurs magasins pour faire plein de petites affaires. Vous retrouverez en barre d'infos la totalité des liens des produits que je viens de vous présenter pendant ce haul. Nous, on va en rester ici pour aujourd'hui. Je vous dis, moi, rendez-vous à très bientôt pour les vidéos du mois de décembre et on sera sur des tutoriels maquillage. Bye!